Et moi, là, je craque. Parce qu'il y a fouille, il y a torture, il y a interrogatoire. Moi, j'étais mis à l'écart, interrogé comme un prisonnier, presque, parce que je devais être au courant. J'étais responsable des 25 armes qui étaient les fusils mitrailleurs, les mitraillettes, il y avait qu'à me dire, tout était parti. Et c'était pas qu'avec les harkis, ils ne pouvaient pas tout emmener. Parce qu'il restait qu'une dizaine à ce moment-là. C'est qu'il y avait d'autres qui étaient rentrés. J'étais bien au courant, comment veux-tu? Tous les harkis qui restent sont désarmés, l'école est fermée bien sûr, et moi je me porte malade. Je me porte malade, on m'emmène à Alger, et je reviens 15 jours après. Je reviens pour dire au revoir à Tillouat, mais il n'y avait plus de militaires français. Adieu à Tillouat, c'est mon village Tillouat. Aux enfants, je passe devant toutes les portes, toutes les maisons, leur dire adieu. Et du coup, on me mute. Parce que quand je reviens de faire soigner à Paris, à Alger, on me mute à un régiment contre le Djutura, un peu plus bien accroché, dans un escadron blindé. Comme j'avais me permis de blinder à l'origine, là-bas, on aura des fois besoin de toi. Alors on me donne là-bas un petit village accroché contre le Djutura. Le Djutura. Et pourquoi? Pour des manœuvres en vue d'aller à Alger. Et Alger, on faisait maintien d'ordre, on avait des barbelés devant le char, en premier, pour pas que les gens... Et on passait dans les rues d'Alger, et on recevait des pots de chambre. Voilà, alors j'ai la quille, non, je vais avoir la quille, alors j'ai du culot quand même. Je vais à Bouira, c'était à 50 km. En taxi, je prends pour aller jusqu'à Zeriba, et après je finis à pied pour aller dans le village où j'étais. Avant de partir, j'étais à 3 jours de la quille. Je suis allé leur dire au revoir. Accueil très touchant, sincère, pour leur dire adieu. Le 12, à Bouira, visite médicale, paquetage, et en camion pour aller à Alger. Et Paris, non pas Paris, Marseille, en bateau.